Cela faisait déjà plus de 3 ans que Jésus était accompagné de ses disciples de lieu en lieu. Et la réputation de Jésus avait grandi à tel point que les uns et les autres s'interpellaient de plus en plus sur sa véritable identité. Qui était cet homme, ce faiseur de miracles? On dit qu'il a multiplié les pains, qu'il a nourri les foules, qu'il a guéri les aveugles, des estropiés. Et la rumeur se répandait de plus en plus. Après plus de 3 ans de ministère, Jésus était devenu un personnage public qui ne laissait personne indifférent. Et là, avec ses disciples, il leur a posé une question qui pourrait paraître étrange. Qui dit-on que je suis? Alors les disciples ont commencé à répondre en expliquant ce que les uns et les autres disaient à son propos. Oui, on dit que tu serais Jean-Baptiste qui, après avoir été décapité, est ressuscité. D'autres disent que tu serais Élie. D'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et l'on voit que toutes ces réponses sont références à l'humanité de Jésus, qui d'ailleurs pose la question en orientant la réponse. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ce matin, j'aimerais vous interpeller, nous interpeller sur cette question. Nous qui connaissons ou qui avons entendu parler de Christ, qui fréquentons l'Église peut-être depuis de nombreuses années, qui est Jésus pour nous? Alors, j'ai pensé que l'on pourrait, pour répondre à cette question, interroger les linguistes. Alors, certains vous diraient que Jésus vient du latin et que ce mot latin vient d'un mot grec « Jesus » et que cette forme grecque elle-même tire son origine d'un point de vue étymologique de l'hébreu « Yeshua » et que la forme la plus ancienne de ce nom, Yehoshua, veut dire « l'Éternel est salut ». Mais de connaître l'étymologie de Jésus ne répond pas vraiment à la question. Qui est Jésus pour nous? Comment comprendre et cerner son identité? Alors, on pourrait peut-être se tourner vers l'état civil. Si on devait interroger les livres d'état civil à l'époque du Nouveau Testament, on verrait que Jésus était un nom assez commun à l'époque et qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus. Dans Actes, au chapitre 7, il est question de Jésus, fils de Noun. D'ailleurs, Luc va nous dire, en faisant la généalogie de Jésus, que l'un des ancêtres de Jésus s'appelait Jésus. Dans Colossiens, Paul nous rappelle qu'il avait un collaborateur qui s'appelait Jésus. Et donc, pour distinguer le Jésus de tous les autres Jésus, on avait pris l'habitude de dire, je vous parle de Jésus, mais celui qui est le Christ, celui qui est loin, l'élu, le Messie. Donc, ce n'est pas Jésus-Christ son nom, mais Jésus le Christ, pour le distinguer de tous les autres Jésus. Donc, on voit que de dire simplement Jésus ne suffisait pas pour pouvoir comprendre qui cet homme était vraiment. D'ailleurs, l'histoire en a-t-il gardé des traces? On va voir que pour les historiens, dans les sources païennes, il n'était pas un inconnu non plus. Tacite va nous dire que beaucoup de personnes appelées des christiani, du temps de Néron, ont été mises à mort, martyrisées, et que ce nom leur venait de ce fameux Christ livré sous Ponce Pilate. Pline le Jeune dira, dans une lettre adressée à l'empereur Trajan, oui, on connaît ces hommes qui adorent un homme du nom de Christ et qui l'adorent comme un véritable Dieu. Suétone, lui, parlera également de cet homme qui a laissé une trace dans l'histoire en disant que des Juifs, sous l'influence de certains Christos, se sont soulevés et ont été expulsés de Rome. Les sources païennes, mais également les sources juives,
nous parle de ce fameux personnage. Flavius Joseph nous dit que son frère Jacques a vécu à cette époque-là, mourant en martyr. Et dans le Talmud, d'ailleurs, il y a une douzaine de références à ce Jésus. Pour nous, chrétiens, qui croyons en la Bible, nous voulons nous tourner également vers cette Bible pour comprendre qui est ce Jésus. On va voir que de nombreuses références sont faites à lui en lien avec son humanité. D'ailleurs, comme il le dit souvent, Jésus, il était le Fils de l'homme. Dans l'Apocalypse, on appelle l'enfant mâle, ou encore le premier-né des morts, le témoin fidèle. On fait référence à sa généalogie, la postérité de David. Et on nous dit qu'il a même un nom nouveau. Tous ces noms ne suffiraient à faire le tour de sa personne. Jésus, qu'est-il pour nous aujourd'hui? Nous qui venons à l'Église, nous qui parlons de ce Christ et qui nous disons chrétiens, la question à laquelle j'aimerais que nous puissions réfléchir ce matin, est-il simplement le Fils de l'homme? Est-il simplement l'humain dont les historiens nous ont parlé? Est-il simplement le fils de la postérité de David? Ou est-il plus pour nous? Et la question que Jésus a posée à ses disciples nous est posée en ce matin. Si les historiens ont une vision particulière des choses, les linguistes, l'état civil, pour nous, chrétiens adventistes, qui dites-vous que je suis? Les foules venaient de tous côtés pour voir cet homme de Galilée, juste un simple charpentier. Certains ont répliqué, mais d'autres venaient pour l'adorer. Dans ses yeux, on voyait le pouvoir de sonder le cœur de tout homme. Il connaît la pensée du Père, il parle son langage, car il vient dans le nom du Seigneur. Il y a force dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a espoir dans le nom du Seigneur. Béni celui qui vient dans le nom du Seigneur. Lorsque mes plans ont échoué et que mes forces sont épuisées, lorsqu'il n'y a plus rien à faire, quand toi me confier, et dans la puissance de ton nom, et quand j'invoque ton saint nom,
peux connaître les plans du Père et faire étendre sa main quand je prie dans le nom du Seigneur. Il y a force dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a espoir dans le nom du Seigneur. Bénis celui qui vient dans le nom du Seigneur. Son nom sera loué à jamais. Créateur, Rédempteur et roi. Il y a force dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a espoir dans le nom du Seigneur. Bénis celui qui vient. Bénis celui qui vient. Bénis celui qui vient dans le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Bonjour. Je vous invite à prendre votre Bible dans Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pierre répond à la question posée par Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et alors que toutes les réponses données par les historiens font référence à l'homme, à son humanité, il déclare sans hésiter qu'il voit en Jésus non pas simplement un homme, mais beaucoup plus Dieu lui-même. Et c'est vrai que dans la Bible, de nombreux noms font référence à Jésus en termes divins. Il est clairement identifié comme étant le Fils de Dieu, la parole de Dieu. D'ailleurs, son nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et lorsqu'on le voit en Michaël, le combattant, Michaël qui veut dire qui est comme Dieu. C'est l'Amen, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement de la création de Dieu. D'ailleurs, c'est même sous forme d'un ange puissant qu'on le voit dans l'Apocalypse chapitre 10, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et tous ces noms en référence à sa divinité ne suffiraient pas à dire tout ce qu'il est, parce qu'il a des noms que même personne ne connaît et ne peut prononcer. Jésus, Fils de Dieu. Et c'est parce qu'il est Jésus, Fils de Dieu, qu'il est capable d'amener ceux qu'il accepte à la vie éternelle. Mais connaître ces noms ne suffit pas à nous dire tout sur sa personne. Alors la Bible nous parle aussi de ses attributs, des adjectifs qualificatifs qui serviront à définir sa personne. Alors pour la Bible, Jésus, c'est le Saint, en référence à sa sainteté. C'est la vérité,
en référence à son authenticité. C'est aussi celui qui est fidèle, celui qui est le commencement et la fin pour montrer qu'il est éternel, de toute éternité. C'est aussi celui qui ne change pas, est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est les temps, celui qui est. C'est celui qui, dans le livre des Proverbes notamment, eh bien, est considéré comme étant la plénitude de la sagesse divine. C'est le juste. C'est aussi celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est la résurrection, c'est le vivant. Et tous ces noms, tous ces attributs visent à nous expliquer ce qu'est Jésus pour le chrétien et ce qu'il veut être pour nous aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il est affublé de tous les titres qui soient. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Dieu, c'est le prince des rois de la terre parce qu'il veut régner. Régner dans mon cœur, régner dans ma vie. C'est la raison pour laquelle il est venu en tant que Messie, en tant que Christ, en tant qu'élu de Dieu, remplir cette mission, mourir, vivre pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous aussi goûter à tous ses attributs, à sa sainteté, sa sagesse, sa justice. Oui, c'est le grand prêtre qui intercède pour vous et pour moi, parce qu'il est notre sauveur et notre libérateur. Qui dites-vous que je suis? On aura beau l'appeler sauveur, tant que je n'ai pas le sentiment profond qu'il m'a sauvé, ce nom sera pour moi un nom vain de sens. On a beau l'appeler le libérateur, tant que je n'ai pas vécu la libération du péché qu'il désire opérer dans ma vie, ce nom sera pour moi un nom vain. On aura beau l'appeler le Seigneur, tant qu'il ne régnera pas en maître et en Seigneur dans ma vie, ce nom sera pour moi un nom complètement vide de tout sens. Alors Jésus pose la question à ses disciples. Et de la même manière qu'il l'a posée à ses disciples, il nous la pose aujourd'hui. Nous qui chantons ces cantiques, qui faisons ces prières, qui venons à l'église. Il nous pose la question, tout comme il l'a posée à ses disciples. Qui est vraiment Jésus pour moi aujourd'hui? Alors la Bible veut utiliser pour compléter le tableau toutes sortes de métaphores pour nous aider à le comprendre. Alors pour ceux qui ont besoin de se sentir épaulés, il est le lion de la tribu de Juda. Vous savez, lorsqu'on se promène avec un lion, on se sent en toute sécurité si c'est un lion qui nous connaît et qui est là pour nous protéger. Vous êtes aussi celui qui est capable de faire sortir d'un arbre décapité, déraciné, des rejetons, des pousses. Et même si notre vie est réduite à néant par les circonstances de l'existence, il est capable de nous faire renaître. C'est le rejeton de David. Oui, c'est l'agneau qui, lorsque nous serons bousculés, malmenés, tourmentés, saura être doux et paisible pour nous apporter sa paix et sa grâce. Oui, pour ceux qui sont seuls dans l'existence et dans la vie, il nous dit qu'il est l'époux, le compagnon de toujours, qui veut être à nos côtés. Et pour ceux qui ont besoin de s'orienter, c'est l'étoile du matin, celle qui indique la direction et qui nous aide à rester sur le chemin. Pour ceux qui ne savent où aller et qui ont l'impression que toutes les portes leur sont fermées et qu'en se tournant à droite et à gauche, tout le monde est contre eux et nous dit « Je suis la porte, celle qui ouvre la voie vers le ciel et vers l'éternité. » Oui, c'est lui qui nous guide pour nous paître et nous amener à être désaltérés, qui nous mène vers les prairies verdoyantes. C'est lui le bon berger. Le chemin par lequel nous voulons aller pour nous diriger vers Dieu. Nous ne savons pas trop comment aborder l'existence si ce n'est par des habitudes, des comportements qui nous rendent malheureux et tristes. Il nous dit, mais je peux, si vous restez attachés à moi, vous permettre de porter du fruit, des fruits de grâce, de bonté et de joie, puisque je suis le cep, et vous êtes les branches rattachées à ce tronc, pour que vous puissiez recevoir de moi la sève vitale qui vous amènera à vivre une vie épanouie. Oui, il nous dit que si vous êtes esclaves de vos penchants, esclaves
de vos habitudes, esclaves et malheureux, je me ferai pour vous rançon, afin de payer le prix et que vous soyez libérés. Si vous avez faim, si vous avez soif d'autre chose dans l'existence, si vous avez envie de goûter à autre chose que ce que la vie vous offre aujourd'hui, je vais être pour vous nourriture. Je me ferai le pain de vie pour vous nourrir. Et lorsque l'obscurité du chaos, de la détresse, de la mort, des problèmes et des difficultés vont envahir votre existence et que vous semblerez dans le noir le plus total, je me ferai pour vous lumière, nous dit Jésus. Et même si les vagues puissantes, les tsunamis de la vie viennent vous briser, je serai ce rocher qui saura résister à toutes ces vagues et à toutes ces intempéries, parce que je suis la pierre angulaire, cette pierre qui permet de construire un édifice solidement ancré, pour que la construction de votre vie soit faite sur la base de quelque chose que vous ne regretterez jamais. Jésus-Christ, le rocher de notre existence. Jésus vous pose la question aujourd'hui. Suis-je un simple personnage d'histoire? Qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Moi, j'aime bien l'illustrer avec le GPS. Il nous guide. Il nous dit de tourner à droite, on tourne à droite. Il nous demande de tourner à gauche, on tourne à gauche. Mais souvent, on n'écoute pas le GPS. Et puis, on prend un autre itinéraire, on rate la sortie. Vous avez remarqué, le GPS, il ne se lasse jamais. Il calcule un nouvel itinéraire pour nous ramener sans cesse vers la destination. Et même si on continue à ne pas écouter le GPS, il continue à calculer l'itinéraire. Et la voix de la personne qui parle dans le GPS est toujours égale à elle-même. Elle ne s'impatiente jamais. Elle ne s'énerve jamais. Jamais un ton plus haut que l'autre. On aura beau passer la journée à ne pas prendre l'itinéraire conseillé, il passera la journée à recalculer et sur le même ton de la voix, faire tout ce qui est possible pour nous amener à destination. D'ailleurs, quand je vais dans une ville que je ne connais pas, je vais visiter une église et que je ne connais pas ma route, tant que le GPS n'est pas connecté, je suis anxieux. Parce que je ne sais pas s'il faudra tourner bientôt ou continuer tout droit. Et une fois que le GPS est connecté, comme on est connecté à Christ, on se sent rassuré parce qu'on se dit « maintenant je sais où aller ». D'ailleurs, parfois, quand je crois connaître ma route, je ne le branche même pas. Je me dis « je connais la route, j'y vais sans GPS » jusqu'à ce que je tombe sur un barrage, un accident, un embouteillage, une déviation, et là je me rends compte que j'ai de nouveau besoin de mon GPS. Le but unique du GPS, c'est de le conduire à destination. La vie éternelle consiste à le connaître. Le but ultime du ministère, de la vocation, de l'intercession, de la prêtrise du Christ, c'est de nous amener à destination. Et cette destination, c'est la vie éternelle. Quand j'entends le GPS qui me dit « Vous avez atteint votre destination », je me dis « Je suis arrivé ». J'espère un jour aussi pouvoir entendre Jésus m'accueillir au ciel, me faisant savoir que j'ai atteint cette destination céleste, que je suis rentré dans sa paix, dans sa grâce, dans son bonheur. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a forcément toutes sortes de besoins. Il y a des personnes parmi nous qui sont découragées, d'autres qui sont tristes, d'autres qui se sentent bousculés par la vie et par l'existence, d'autres qui sont envahis par l'angoisse et l'inquiétude face au lendemain, d'autres qui se trouvent face à des défis qui leur semblent des montagnes inamovibles, d'autres encore qui se sentent seuls. Et Jésus nous pose la question aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Si vous êtes seul, je peux être votre compagnon. Je peux être votre refuge, votre rocher, votre protection,
Parce que s'il nous pose la question, c'est parce qu'il désire nous dire aujourd'hui, au sortir de ce lieu, je veux que tu aies la conviction la plus profonde que je pourrais être celui dont tu as besoin dans ta vie aujourd'hui. Alors la question qu'il a posée aux disciples, il nous la pose. Mais c'est à chacun d'y répondre à titre personnel. Qui dites-vous que je suis ? Cela faisait déjà plus de 3 ans que Jésus était accompagné de ses disciples de lieu en lieu. Et la réputation de Jésus avait grandi à tel point que les uns et les autres s'interpellaient de plus en plus sur sa véritable identité. Qui était cet homme, ce faiseur de miracles ? On dit qu'il a multiplié les pains, qu'il a nourri les foules, qu'il a guéri les aveugles, des estropiés. Et la rumeur se répandait de plus en plus. Après plus de 3 ans de ministère, Jésus était devenu un personnage public qui ne laissait personne indifférent. Et là, avec ses disciples, il leur a posé une question qui pourrait paraître étrange. Qui dit-on que je suis ? Alors les disciples ont commencé à répondre en expliquant ce que les uns et les autres disaient à son propos. Oui, on dit que tu serais Jean-Baptiste qui, après avoir été décapité, est ressuscité. D'autres disent que tu serais Élie. D'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et l'on voit que toutes ces réponses sont références à l'humanité de Jésus, qui d'ailleurs pose la question en orientant la réponse. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Et ce matin, j'aimerais vous interpeller, nous interpeller sur cette question. Nous qui connaissons ou qui avons entendu parler de Christ, qui fréquentons l'Église peut-être depuis de nombreuses années, qui est Jésus pour nous ? Alors, j'ai pensé que l'on pourrait, pour répondre à cette question, interroger les linguistes. Alors, certains vous diraient que Jésus vient du latin et que ce mot latin vient d'un mot grec « Jesus » et que cette forme grecque elle-même tire son origine d'un point de vue étymologique de l'hébreu « Yeshua » et que la forme la plus ancienne de ce nom, Yehoshua, veut dire « l'Éternel est salut ». Mais de connaître l'étymologie de Jésus ne répond pas vraiment à la question. Qui est Jésus pour nous ? Comment comprendre et cerner son identité ? Alors, on pourrait peut-être se tourner vers l'état civil. Si on devait interroger les livres d'état civil à l'époque du Nouveau Testament, on verrait que Jésus était un nom assez commun à l'époque et qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus. Dans Actes, au chapitre 7, il est question de Jésus, fils de Noun. D'ailleurs, Luc va nous dire, en faisant la généalogie de Jésus, que l'un des ancêtres de Jésus s'appelait Jésus. Dans Colossiens, Paul nous rappelle qu'il avait un collaborateur qui s'appelait Jésus. Et donc, pour distinguer le Jésus de tous les autres Jésus, on avait pris l'habitude de dire, je vous parle de Jésus, mais celui qui est le Christ, celui qui est loin, l'élu, le Messie. Donc ce n'est pas Jésus-Christ son nom, mais Jésus le Christ, pour le distinguer de tous les autres Jésus.
Donc on voit que de dire simplement Jésus ne suffisait pas pour pouvoir comprendre qui cet homme était vraiment. D'ailleurs, l'histoire en a-t-il gardé des traces? On va voir que pour les historiens, dans les sources païennes, eh bien, il n'était pas un inconnu non plus. Tacite va nous dire que beaucoup de personnes appelées des christiani, eh bien, du temps de Néron, ont été mises à mort, martyrisées, et que ce nom leur venait de ce fameux Christ livré sous Ponce Pilate. Pline le Jeune dira, dans une lettre adressée à l'empereur Trajan, « Oui, on connaît ces hommes qui adorent un homme du nom de Christ et qui l'adorent comme un véritable Dieu. » Suétone, lui, parlera également de cet homme qui a laissé une trace dans l'histoire en disant que des Juifs, sous l'influence de certains Christos, eh bien, se sont soulevés et ont été expulsés de Rome. Les sources païennes, mais également les sources juives, nous parlent de ce fameux personnage. Flavius Joseph nous dit eh bien, que son frère Jacques eh bien, a vécu à cette époque-là, mourant en martyr. Et dans le Talmud, d'ailleurs, il y a une douzaine de références à ce Jésus. Pour nous, chrétiens, qui croyons en la Bible, nous voulons nous tourner également vers cette Bible pour comprendre qui est ce Jésus. On va voir que de nombreuses références sont faites à lui en lien avec son humanité. D'ailleurs, comme il le dit souvent, Jésus, il était le Fils de l'homme. Dans l'Apocalypse, on appelle l'enfant mâle, ou encore le premier-né des morts, le témoin fidèle. On fait référence à sa généalogie, la postérité de David. Et on nous dit qu'il a même un nom nouveau. Tous ces noms ne suffiraient à faire le tour de sa personne. Jésus, qu'est-il pour nous aujourd'hui? Nous qui venons à l'Église, nous qui parlons de ce Christ et qui nous disons chrétiens, la question à laquelle j'aimerais que nous puissions réfléchir ce matin, est-il simplement le Fils de l'homme? Est-il simplement l'humain dont les historiens nous ont parlé? Est-il simplement le fils de la postérité de David? Ou est-il plus pour nous? Et la question que Jésus a posée à ses disciples nous est posée en ce matin. Si les historiens ont une vision particulière des choses, les linguistes, l'état civil, pour nous, chrétiens adventistes, qui dites-vous que je suis? Les foules venaient de tous côtés pour voir cet homme de Galilée, juste un simple charpentier. Certains ont répliqué, mais d'autres venaient pour l'adorer. Dans ses yeux, on voyait le pouvoir de sonder le cœur de tout homme. Il connaît la pensée du Père, il parle son langage, car il vient dans le nom du Seigneur. Il y a force dans le nom du
a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a espoir dans le nom du Seigneur. Bénis celui qui vient dans le nom du Seigneur. Lorsque mes plans ont échoué et que mes forces sont épuisées, lorsqu'il n'y a plus rien à faire, quand toi me confier, et dans la puissance de ton nom, et quand j'invoque ton saint nom, ta force envahit ma faiblesse. Je peux connaître les plans du Père et faire étendre sa main quand je prie dans le nom du Seigneur. Il y a force dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a espoir dans le nom du Seigneur. Bénis celui qui vient dans le nom du Seigneur. Son nom sera loué à jamais. Créateur, Rédempteur et Roi. Il y a force dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a espoir dans le nom du Seigneur. Bénis celui qui vient. Bénis celui qui vient. Bénis celui qui vient dans le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Bonjour. Je vous invite à prendre votre Bible dans Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pierre répond à la question posée par Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et alors que toutes les réponses données par les historiens font référence à l'homme, à son humanité, il déclare sans hésiter qu'il voit en Jésus non pas simplement un homme, mais beaucoup plus Dieu lui-même. Et c'est vrai que dans la Bible, de nombreux noms font référence à Jésus en termes divins. Il est clairement identifié comme étant le Fils de Dieu, la parole de Dieu,
D'ailleurs, son nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et lorsqu'on le voit en Michaël, le combattant, Michaël qui veut dire qui est comme Dieu. C'est l'Amen, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement de la création de Dieu. D'ailleurs, c'est même sous forme d'un ange puissant qu'on le voit dans l'Apocalypse chapitre 10, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et tous ces noms en référence à sa divinité ne suffiraient pas à dire tout ce qu'il est, parce qu'il a des noms que même personne ne connaît et ne peut prononcer. Jésus, Fils de Dieu. Et c'est parce qu'il est Jésus, Fils de Dieu, qu'il est capable d'amener ceux qu'il accepte à la vie éternelle. Mais connaître ces noms ne suffit pas à nous dire tout sur sa personne. Alors la Bible nous parle aussi de ses attributs, des adjectifs qualificatifs qui serviront à définir sa personne. Alors pour la Bible, Jésus, c'est le Saint, en référence à sa sainteté. C'est la vérité, en référence à son authenticité. C'est aussi celui qui est fidèle, celui qui est le commencement et la fin pour montrer qu'il est éternel, de toute éternité. C'est aussi celui qui ne change pas, et le même hier, aujourd'hui et demain. C'est les temps, celui qui est. C'est celui qui, dans le livre des Proverbes notamment, est considéré comme étant la plénitude de la sagesse divine. C'est le juste. C'est aussi celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est la résurrection, c'est le vivant. Et tous ces noms, tous ces attributs visent à nous expliquer ce qu'est Jésus pour le chrétien et ce qu'il veut être pour nous aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, il est affublé de tous les titres qui soient. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Dieu, c'est le prince des rois de la terre parce qu'il veut régner. Régner dans mon cœur, régner dans ma vie. C'est la raison pour laquelle il est venu en tant que Messie, en tant que Christ, en tant qu'élu de Dieu, remplir cette mission, mourir, vivre pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous aussi goûter à tous ses attributs, à sa sainteté, sa sagesse, sa justice. Oui, c'est le grand prêtre qui intercède pour vous et pour moi, parce qu'il est notre sauveur et notre libérateur. Qui dites-vous que je suis? On aura beau l'appeler sauveur, tant que je n'ai pas le sentiment profond qu'il m'a sauvé, ce nom sera pour moi un nom vain de sens. On a beau l'appeler le libérateur, tant que je n'ai pas vécu la libération du péché qu'il désire opérer dans ma vie, ce nom sera pour moi un nom vain. On aura beau l'appeler le Seigneur, tant qu'il ne régnera pas en maître et en Seigneur dans ma vie, ce nom sera pour moi un nom complètement vide de tout sens. Alors Jésus pose la question à ses disciples. Et de la même manière qu'il l'a posée à ses disciples, il nous la pose aujourd'hui. Nous qui chantons ces cantiques, qui faisons ces prières, qui venons à l'église. Il nous pose la question, tout comme il l'a posée à ses disciples. Qui est vraiment Jésus pour moi aujourd'hui? Alors la Bible veut utiliser pour compléter le tableau toutes sortes de métaphores pour nous aider à le comprendre. Alors pour ceux qui ont besoin de se sentir épaulés, il est le lion de la tribu de Juda. Vous savez, lorsqu'on se promène avec un lion, on se sent en toute sécurité si c'est un lion qui nous connaît et qui est là pour nous protéger. Vous êtes aussi celui qui est capable de faire sortir d'un arbre décapité, déraciné, des rejetons, des pousses. Et même si notre vie est réduite à néant par les circonstances de l'existence, il est capable de nous faire renaître. C'est le rejeton de David. Oui, c'est l'agneau qui, lorsque nous serons bousculés, malmenés, tourmentés, saura être doux et paisible pour nous apporter sa paix et sa grâce. Oui, pour ceux qui sont seuls dans l'existence et dans la vie, il nous dit qu'il est l'époux, le compagnon de toujours, qui veut être à nos côtés. Et pour ceux qui ont besoin de s'orienter,
C'est l'étoile du matin, celle qui indique la direction et qui nous aide à rester sur le chemin. Pour ceux qui ne savent où aller et qui ont l'impression que toutes les portes leur sont fermées et qu'en se tournant à droite et à gauche, tout le monde est contre eux et nous dit « Je suis la porte, celle qui ouvre la voie vers le ciel et vers l'éternité. » Oui, c'est lui qui nous guide pour nous paître et nous amener à être désaltérés, qui nous mène vers les prairies verdoyantes. C'est lui le bon berger. Le chemin par lequel nous voulons aller pour nous diriger vers Dieu. Nous ne savons pas trop comment aborder l'existence si ce n'est par des habitudes, des comportements qui nous rendent malheureux et tristes. Il nous dit, mais je peux, si vous restez attachés à moi, vous permettre de porter du fruit, des fruits de grâce, de bonté et de joie, puisque je suis le cep, et vous êtes les branches rattachées à ce tronc, pour que vous puissiez recevoir de moi la sève vitale qui vous amènera à vivre une vie épanouie. Oui, il nous dit que si vous êtes esclaves de vos penchants, esclaves de vos habitudes, esclaves et malheureux, je me ferai pour vous rançon, afin de payer le prix et que vous soyez libérés. Si vous avez faim, si vous avez soif d'autre chose dans l'existence, si vous avez envie de goûter à autre chose que ce que la vie vous offre aujourd'hui, je vais être pour vous nourriture. Je me ferai le pain de vie pour vous nourrir. Et lorsque l'obscurité du chaos, de la détresse, de la mort, des problèmes et des difficultés vont envahir votre existence et que vous semblerez dans le noir le plus total, je me ferai pour vous lumière, nous dit Jésus. Et même si les vagues puissantes, les tsunamis de la vie viennent vous briser, je serai ce rocher qui saura résister à toutes ces vagues et à toutes ces intempéries, parce que je suis la pierre angulaire, cette pierre qui permet de construire un édifice solidement ancré, pour que la construction de votre vie soit faite sur la base de quelque chose que vous ne regretterez jamais. Jésus-Christ, le rocher de notre existence. Jésus vous pose la question aujourd'hui. Suis-je un simple personnage d'histoire? Qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Moi, j'aime bien l'illustrer avec le GPS. Il nous guide. Il nous dit de tourner à droite, on tourne à droite. Il nous demande de tourner à gauche, on tourne à gauche. Mais souvent, on n'écoute pas le GPS. Et puis, on prend un autre itinéraire, on rate la sortie. Vous avez remarqué, le GPS, il ne se lasse jamais. Il calcule un nouvel itinéraire pour nous ramener sans cesse de la destination. Et même si on continue à ne pas écouter le GPS, il continue à calculer l'itinéraire. Et la voix de la personne qui parle dans le GPS est toujours égale à elle-même. Elle ne s'impatiente jamais. Elle ne s'énerve jamais. Jamais un ton plus haut que l'autre. On aura beau passer la journée à ne pas prendre l'itinéraire conseillé, il passera la journée à recalculer et sur le même ton de la voix, faire tout ce qui est possible pour nous amener à destination. D'ailleurs, quand je vais dans une ville que je ne connais pas, je vais visiter une église et que je ne connais pas ma route, tant que le GPS n'est pas connecté, je suis anxieux. Parce que je ne sais pas s'il faudra tourner bientôt ou continuer tout droit. Et une fois que le GPS est connecté, comme on est connecté à Christ, on se sent rassuré parce qu'on se dit « maintenant je sais où aller ». D'ailleurs, parfois, quand je crois connaître ma route, je ne le branche même pas. Je me dis « je connais la route, j'y vais sans GPS » jusqu'à ce que je tombe sur un barrage, un accident, un embouteillage, une déviation, et là je me rends compte que j'ai de nouveau besoin de mon GPS. Le but unique du GPS, c'est de le conduire à destination. La vie éternelle consiste à le connaître. Le but ultime du ministère, de la vocation, de l'intercession, de la prêtrise du Christ, c'est de nous amener à destination.
Et cette destination, c'est la vie éternelle. Quand j'entends le GPS qui me dit « Vous avez atteint votre destination », je me dis « Je suis arrivé ». J'espère un jour aussi pouvoir entendre Jésus m'accueillir au ciel, me faisant savoir que j'ai atteint cette destination céleste, que je suis rentré dans sa paix, dans sa grâce, dans son bonheur. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a forcément toutes sortes de besoins. Il y a des personnes parmi nous qui sont découragées, d'autres qui sont tristes, d'autres qui se sentent bousculés par la vie et par l'existence, d'autres qui sont envahis par l'angoisse et l'inquiétude face au lendemain, d'autres qui se trouvent face à des défis qui leur semblent des montagnes inamovibles, d'autres encore qui se sentent seuls. Et Jésus nous pose la question aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Si vous êtes seul, je peux être votre compagnon, je peux être votre refuge, votre rocher, votre protection. Parce que s'il nous pose la question, c'est parce qu'il désire nous dire aujourd'hui, au sortir de ce lieu, je veux que tu aies la conviction la plus profonde que je pourrais être celui dont tu as besoin dans ta vie aujourd'hui. Alors la question qu'il a posée aux disciples, il nous la pose. Mais c'est à chacun d'y répondre à titre personnel. Qui dites-vous que je suis ?